monde. Je vais vous proposer une recette de gâteau à la banane. Je ne sais pas si vous le savez, mais la banane, contrairement aux idées reçues, ne fait pas grossir. Elle est riche en antioxydants, en vitamines B6, B9, vitamine C également. Elle contient aussi du cuivre, du magnésium, du potassium et c'est une très bonne source de manganèse pour nous les femmes. Allez, go to the kitchen. Il est temps pour moi de me changer et je vous retrouve pour faire ce fameux gâteau. Alors, donc on a vu pour ce gâteau qu'il fallait de la farine. Je choisis de mettre seulement 200 grammes alors que la recette initiale propose 250 car je préfère y rajouter 50 grammes de noisettes fraîchement mixées, ce qui est beaucoup mieux et de préférence bio pour son apport énergétique tout simplement. Ensuite 200 grammes de sucre. Alors évidemment on évite tout ce qui est sucre blanc, très mauvais, c'est très néfaste pour le corps le sucre blanc. Prenez du sucre de canne, du sucre roux, c'est beaucoup mieux. Ensuite 4 œufs, pas de beurre, moi je préfère l'huile végétale, c'est beaucoup mieux, huile d'olive par exemple, huile de noisette, ce que vous voulez, 10 centilitres. Bien sûr, on n'oublie pas nos bananes. Un sachet de levure chimique ou de bicarbonate, tout simplement. Une pincée de sel. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez la cannelle, rien ne vous empêche d'en mettre un peu. Ainsi qu'un peu de gingembre. Moi, perso, j'aime bien quand c'est un peu épicé. Et donc, nous avons nos graines de chia, aliment hautement énergétique. Donc, on prend nos 3 bananes très mûres, très important parce qu'elles s'écraseront beaucoup mieux que des bananes qui ne le sont pas, forcément. On enlève la peau, on les met dans le saladier. Alors si vous entendez un drôle de bruit derrière moi, c'est juste mon four, hein. Pas d'inquiétude, c'est normal. Allez, c'est pas mal. Une fois qu'on a commencé à bien écraser les bananes avec sa cuillère en bois, il est temps d'y rajouter les œufs. Allez. Et là, maintenant, c'est le batteur que je prends. Alors, on y va doucement au début, parce que des fois, on a des mauvaises surprises. Allez, voilà. Maintenant qu'on a bien battu les œufs avec les bananes écrasées, il est temps de rajouter notre huile végétale. Alors je rappelle, hein, huile d'olive, huile de noisette, huile de noix, écoutez, ce que vous aimez. Avec le sucre, alors j'ai rajouté volontairement un petit sachet de sucre vanillé. Attention, sucre vanillé roux, pas blanc. On mélange. Allez, il est temps maintenant pour nous d'ajouter nos noisettes réduites, mixées en poudre, réduites en poudre. Notre sachet de levure. La farine que je choisis volontairement de mettre en plusieurs fois, ainsi, oups, il y en a un petit peu trop, une pincée de sel. Allez,
On commence à remuer tout doucement. On incorpore la farine petit à petit. Allez, il est temps maintenant de passer à nos graines énergétiques. Alors, je choisis d'en mettre 3 cuillères à soupe. Ensuite, si vous aimez ça, un peu de gingembre, une cuillère à café, juste histoire de venir un peu relever ce gâteau. Et un peu de cannelle. Alors ça, c'est pareil, c'est à doser suivant vos goûts. Si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Vous aurez un gâteau à la banane sans cannelle dessus. Voilà. Allez, on remue un dernier coup. Allez, on verse notre préparation. Il est temps d'enfourner notre gâteau énergétique à la banane pendant au minimum 35 minutes. Et voilà, une petite vérification de cuisson. Impeccable. Évidemment, avant de le découper, on le laisse refroidir. Ça évite que le gâteau s'émiette. C'est beaucoup plus simple à découper.